Bienvenue dans la division de nombres décimaux de la page 5. Donc, la première étape, avant de commencer la division à crochet comme on la connaît, c'est d'aller absolument, donc ce chiffre-là doit absolument n'avoir plus aucune virgule. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 10 jusqu'à temps que que ma virgule a disparu. Donc, 3,1, si je multiplie par 10, ce que ça devient, ça donne 31. Ma virgule, elle est disparue. En fait, elle n'est pas disparue, mais elle est ici. Donc, si j'ai tassé ma virgule de 1, je vais aller aussi la tasser de 1 dans le chiffre qui est à diviser. Donc, ce que ça va faire 316,2 divisé par 31. Et là, on arrive. Donc, on part. 31, combien de fois 31 rentre dans 31? Donc, une fois 31, ça donne 0, 6. Combien de fois 31 rentre dans 6? 0 fois. Donc, ça va donner 6. Je descends, mais lorsque je descends, je remarque que j'ai touché à la virgule, d'un chiffre après la virgule. Donc, je m'en vais mettre une virgule. Combien de fois 31 rentre dans 62? 2 fois. 2 fois 31, 62. Et la réponse, c'est bel et bien 10,2. Mon autre exemple est identique au premier. Donc, ce que je m'en vais faire, c'est que je m'en vais m'assurer que le chiffre qui est à l'intérieur du crochet ne comporte plus de virgule. Donc, je vais faire un bond à ma virgule. Je vais la tasser de 1. Si je l'ai tassée de 1, je dois la tasser de 1 dans le chiffre aussi qui est à l'extérieur du crochet. Donc, 3090,6 divisé par 51. Donc là, ici, je vais être obligée de prendre mes 3 premiers chiffres. Combien de fois 51 rentre dans 309? Donc, je vais y aller avec 6 fois. 6, là, je vais juste effacer ça ici. Ça donne un 6. Ça donne 300. Donc, il reste 3. 30, combien de fois 51 rentre dans 30? C'est 0. Donc, 0. Et maintenant, 300, je descends le 6. Par contre, j'ai touché à ma virgule, à un chiffre après ma virgule. Donc, je suis obligée d'aller mettre ma virgule aussi. 306, ça va donner, divisé par 51, donne 6. Donc, 6 fois 51, 306. Et il n'y a pas de reste. C'est donc dire que ma réponse, c'est 60,6.